Bonjour à tous. Parlons maintenant des dés. Les dés, vous allez en avoir de toutes sortes, tous les styles qui existent. Je reviendrai pas sur comment déplacer un dé, c'est à peu près pareil que pour les cartes, donc vous pouvez aller voir la vidéo d'avant. Je vais vous dire où c'est qu'on trouve les dés. Donc là, je les supprime. Vous allez dans Objet, ils sont dans le Component, et ici vous avez une catégorie dés. Donc des dés en plastique ou des dés en métal. Donc, dés en plastique. Et vous avez 4 D6 de couleur, le D20, non 5 D6 de couleur, pardon, le D20, le D4, le D12, voilà, tous les dés qui existent. Je vais prendre un D20, je vais prendre un D6. Voilà. On peut, tout comme sur les cartes d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois aller rechercher l'objet. Vous pouvez tout simplement, alors je sais pas si c'est une commande de mettre du jeu ou si tous les joueurs peuvent le faire, vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V tout simplement. Ou copie, paste, voilà. Et voilà, si vous avez besoin de plusieurs dés à un moment donné, vous pouvez faire ça. Pour lancer les dés, ben, vous prenez un dé et puis vous le lancez, quoi, tout simplement. Alors, soit vous venez voir le résultat au-dessus, soit vous posez votre souris et vous voyez le résultat. Si vous lancez plusieurs dés en même temps, donc vous les sélectionnez soit avec un clic et déposer, soit avec un contrôle-clic pour en avoir plusieurs, vous les lancez. Et là, si vous avez besoin de la somme, vous pouvez mettre la souris sur un des dés sélectionné et vous voyez 1 plus 1 plus 3 égale 5. Ça vous fait la somme. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez également, si vous n'avez pas envie de les lancer, faire un clic droit ou en appuyant sur R. C'est la même commande que pour mélanger en fait les cartes. Voilà. Bon là, je sais pas si c'est la gravité qui influe sur peut-être sur la hauteur de non même pas sur la hauteur de lancer de dés, mais voilà il allait un peu loin. Vous pouvez changer de couleur de dés. Vous voyez qu'il nous en a mis des classiques, mais voilà. Si vous avez besoin de plusieurs couleurs différentes, voilà, vous pouvez le faire sur tous. De mettre la couleur que vous voulez. Alors, je vais, comme pour les cartes, faire l'explication du clic droit. Le rôle, on vient d'en parler. La rotation value, c'est ça vous permet de mettre le dé sur une valeur prédéfinie. Alors, je sais pas, moi, c'est vrai que si des fois vous entrechoquez un dé, je sais pas si la valeur change. Bon, voilà, vous pouvez automatiquement mettre une valeur. Ne vous en servez pas pour tricher, ça ne sert à rien. Toggle, c'est pareil, je vais pas y revenir dessus. Vous allez pouvoir bloquer le dé. Est-ce qu'il interagit avec la grille, oui ou non? Est-ce qu'il peut aller dans la main? De base, vous voyez qu'un dé ne va pas dans la main. Est-ce qu'on voit la projection de la grille, etc., etc. La couleur, la physique, tout ça, ça change pas. Donc les dés, clairement, c'est pareil que les cartes ou que les tokens qu'on a déjà vu. Donc toutes les commandes sont effectives sur un dé. Vous voyez, si j'appuie sur rotation A, voilà, il fait une rotation. Si j'appuie sur F, il fait une rotation aussi un peu chelou. Voilà. Et sur R, comme on l'a vu, ça se mélange. On peut le grossir, voilà. On peut faire ce qu'on veut. Je vais en rester là pour les dés. C'était juste une petite explication sur les dés parce que c'est grosso modo ce qu'on va utiliser le plus dans les jeux, les cartes et les dés. Donc je pense que c'était important d'en faire une vidéo séparée. Je vais vous expliquer maintenant comment créer votre table à proprement parler. Donc en parlant des objets custom en fait. Et donc je vais bien vous parler maintenant de la catégorie objet comme annoncé dans la vidéo d'introduction. Game, on l'a vu, donc objet. Merci, tac, voilà. Hop. Alors, objet. Je commence, j'ai envie de créer ma propre table. Elle n'est pas forcément de cette forme, ça ne me va pas, donc je vais dans objet. Vous voyez, il y a table. Donc de base, on me propose différentes tables. Et notamment une table custom, voilà, qui est super moche. Cette table custom, en fait, elle va s'adapter à la taille de l'image que je vais importer. Si vous cliquez sur Browse Local File, vous allez chercher un fichier, admettons, tac, texture, je sais pas, vous prenez le béton. Bon, ok, cool. Il va vous demander si vous le... Oui, voilà, je vais vous montrer. Il va vous demander si vous voulez en local ou en
en cloud. Donc si vous cliquez sur local, et il vous l'explique là, vous allez pouvoir le voir que pour vous. Donc je vous conseille de faire du cloud et ça vous permettra de faire du multi et de proposer vos jeux à d'autres gens sur Steam, donc sur le workshop, ou juste à vos amis. Si vous n'avez pas envie de partager vos jeux sur Steam, vos amis auront besoin de tous les fichiers que vous allez importer. Il faut qu'ils soient sur un cloud, sinon ils vont pas pouvoir les exporter. Donc cloud, tout ce que vous exportez dans votre cloud, on a 90 Go, 93 même, ça va se retrouver ici. Admettons, voilà, ma table, je veux qu'elle soit comme ça. Donc, je clique dessus, vous voyez, il m'a copié automatiquement le lien. Je fais un clic, ouais, forcément, je rappelle ma table, voilà, et ici, je vais faire un CTRL-V pour coller mon lien. Je l'importe. Tac, il importe ma texture. Et vous voyez qu'il y a la texture, et donc je vous ai dit une bêtise, ça ne s'adapte pas du tout à la taille de la table. Ça s'est mis à la taille de cette table. Donc, c'est de la merde. Voilà, pardon, ce qu'on voulait c'était un custom rectangle. Et là, je suppose que si je fais ça, non, voilà, bon, il nous met un fond, mais c'est les tables, voilà, c'est les tables standards. Vous trouvez des tables aussi sur le workshop. Il y a une table, il y a plusieurs tables différentes si vous avez besoin de quelque chose de plus grand. À savoir que quand même, c'est déjà largement suffisant puisqu'elle fait 54 pouces sur 88 juste pour la surface du milieu. Autant vous dire que vous n'avez pas ce genre de table chez vous. C'est une énorme table. C'est vraiment une énorme table. Maintenant que j'ai ma table, je vais vouloir potentiellement changer le fond. Alors, je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est fou, mais voilà, vous avez différents fonds et vous allez pouvoir également importer des fonds avec des fonds custom, même principe. Il va falloir importer une image. Voilà, bon, là c'est de la merde forcément. Hein. À savoir que les images c'est du HDRI, je sais pas quoi. C'est des images qui sont collées sur une sphère en fait. Là, ce n'est pas un simple panorama, ce sont des sphères. Donc il faut taper dans Google image HDRI, ouais HDRI je crois. HDRI 3D, un truc comme ça pour trouver des images qui seront appropriées. Mais dans l'absolu on s'en fout. Voilà, on prend une image, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les components. Donc ça, c'est tous les objets prédéfinis de Tabletop Simulator. Donc pareil, je vous laisserai regarder. Je vais pas tous les passer en revue. Mais admettons que vous ayez besoin de quelques D4, un D6, un D20. Voilà. Ils sont magnifiquement empilés. Disons que vous allez avoir besoin d'un bol blanc qui va vous permettre d'avoir des petits jetons. Voilà, vous importez, vous voyez vos objets ici, et de quelques figurines héros. Alors les RPG kits de Tabletop sont vraiment cool parce que ils sont animés. Je trouve ça super fun. Voilà, il bouge. Voilà, donc tout simplement, j'ai pris les objets que j'ai besoin pour mon jeu, qui est très classique comme jeu. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment c'est 3D de jetons et une figurine. Tous les objets répondent encore une fois aux mêmes commandes sur un clic droit. Voilà, je vais pas y revenir, on l'a déjà vu. Hein, voilà, c'est du bloc, du flip. Voilà. Les figurines, c'est pareil, on peut les flip, etc., etc. À savoir que les figurines animées ont juste un petit mode, donc mode paisible, mode attaque et mode je suis mort. Voilà. C'est les trois commandes que vous allez trouver sur les figurines animées du RPG kit de Tabletop, c'est tout, mais après ça reste le même principe, les couleurs et compagnie, là ça a changé la couleur du socle, etc. Voilà, j'ai fait mon jeu, mais vous voyez qu'il par exemple il manque un plateau. Je vais dans Components, et je vais venir chercher, alors soit une board custom, soit carrément dans Custom, vous allez retrouver la board, et là c'est tous les trucs custom que vous allez avoir besoin pour créer votre jeu, parce que vous n'avez pas juste besoin de 4D, enfin c'est possible, mais bon. Si vous prenez une board, voilà, et ça c'est là où ça prend la taille de l'image, il me semble, et que je l'importe, voilà, vous voyez, elle s'est mise à la proportion de mon image. Mon image faisait précisément cette proportion-là. Donc la board de base, comme c'est une board, elle est bloquée, donc il va falloir que je fasse un clic
fois que je la débloque si j'ai envie de la bouger. Admettons que c'est pour une extension de plateau. Vous voyez que si je la pose là, elle se pète la gueule. Donc, comment faire des extensions de plateau pour poser des trucs? Vous faites un clic droit, vous la bloquez, vous allez dans le gizmo, move, et là, c'est là où je vous dis que move c'est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir la déplacer sur le côté, et bien sûr, elle y reste, voilà. Et comme elle est bloquée, personne ne peut plus interagir avec elle, donc c'est plutôt cool. C'est comme ça qu'on peut moduler des bords de plateau, des comment dire, des panneaux de règles, des panneaux informatifs si vous avez besoin d'avoir des panneaux, vous allez pouvoir les incliner aussi. Mais tout ça, je vous incite à aller voir plein de modules différents, de télécharger plein de modules pour voir qu'est-ce que les gens ont fait et comment ils l'ont fait. C'est super intéressant. Admettons que ça c'était votre plateau de jeu. Donc je vais le délock, voilà. S'il va se péter la gueule, je le reprends. Voilà. Je le mets au milieu, donc admettons, j'aurais chargé par exemple un plateau, la carte d'un jeu, quoi. Ouais, voilà. Je vais pouvoir la mettre à l'échelle que je veux, l'agrandir, utiliser le gizmo pour les tirer, etc., etc. Tout là, ça nécessitera un travail en amont sur un programme de traitement d'image pour l'avoir à la bonne proportion, parce que si maintenant vous faites une mise à l'échelle, forcément ça va déformer votre image. C'est logique. Tous les customs, ils ont sur leur clic droit la petite icône custom. Donc la board, vous allez juste pouvoir customiser l'image, mais vous allez voir que sur d'autres trucs comme les tuiles par exemple, voilà, le custom va vous proposer le type de tuile. Donc est-ce que c'est un carré, est-ce que c'est un hexagonal, un cercle, un rounded, l'image que vous voulez uploader pour votre tuile. Non. Hop. Donc admettons ça. Bottom image c'est optionnel, c'est copy paste direct link error, c'est pour avoir l'image, je sais pas, en fait je comprends pas ce qu'il y a écrit. Upload, télécharge ton image web host, copy paste direct link. Bref, ça c'est j'ai pas énormément fouillé les tuiles en fait. Je vous avoue que des fois je découvre un peu avec vous aussi. Mais voilà, c'est des infos, j'ai pas fait le tour encore de tout. Mais vous voyez que là, ma petite tuile, elle a pris la texture que je lui ai demandé. Donc vous allez pouvoir créer différents jetons. Et si il s'avère qu'en fait c'était un hexagonal qu'il fallait que je fasse, voilà, ça s'est transformé en hexagone. Hop, donc ça c'est pour les tuiles. Vous allez avoir dans le même principe les tokens. Donc des petits tokens, alors vous allez pareil pouvoir amener votre image. Des petites figurines sur socle, à savoir que ça j'ai testé un petit peu parce que pour voir si ça prenait le PNG, ça accepte les couches de transparence, donc vous pouvez faire des PNG avec tout le pourtour transparent. Vous avez front image, back image parce que vous pouvez avoir une image différente d'un côté et de l'autre, donc c'est cool. Ici vous allez avoir les decks personnalisés, donc custom deck. Pareil, ça je vous invite à aller voir sur le Berserk-Game, leur site. Ils ont toutes les explications de comment créer son propre deck. C'est assez facile, hein, enfin, du moment qu'on a un scanner ou un minimum de connaissances bien sûr pour le faire, mais c'est voilà, c'est pas compliqué. Dans le même principe, vous allez avoir les dés. Pareil, il vous explique quel fichier télécharger pour faire vos propres dés. Donc des D6, des D20, c'est des images différentes. Et vous importez l'image. En fait, vous voyez, on peut importer qu'une image parce qu'en fait, c'est une espèce de collage. C'est une grosse feuille avec plein de collages, comme si on venait coller finalement après sur le dé. Et pareil, je vous invite à aller voir sur okay. Ici, c'est un custom model. Alors, ça c'est pour venir, c'est pas pour faire des billes. Enfin, on peut faire une bille, je suppose que non, ça marche. Mais c'est vraiment pour importer un modèle 3D que vous auriez modélisé vous, parce que vous pouvez faire du 3D si vous avez envie de faire des figurines en 3D, ou d'importer des figurines en 3D. Et alors ici, il faut importer le format OBJ, donc c'est
c'est un format 3D. L'image, la diffuse image, en fait, c'est pour avoir l'image et de la texture, il me semble. Pareil, j'ai vaguement commencé à traduire avec Google Trad les explications, mais euh, mais c'est très très bien expliqué encore une fois, soit sur des guides de Steam, soit sur le modèle mesh. Moi, je suis pas là pour vous expliquer tout, je suis juste là pour vous montrer où est-ce qu'on trouve certains trucs. Et Custom Asset Bundle, pareil, c'est même principe. Là, vous allez pouvoir choisir le type. Est-ce que c'est un générique? Est-ce que c'est une figurine? D'ailleurs, il me semble que c'est ça pour importer. Est-ce que c'est un dé? Est-ce que c'est un sac? Etc., etc. Ça, je vous laisserai aller fouiller. Et tous les objets, pareil, vous pouvez aller fouiller. Moi, qu'est-ce que je fais? Comment je fais mes tables de jeu? Souvent, en fait, finalement, comme j'utilise des... Alors, pour le moment, les seules tables de jeu que j'ai fait, c'est des tables pour du wargame. Et du coup, je m'amuse pas à tout modéliser. Je vais collecter, je fais mes petites courses sur les autres modules. Et c'est là où je voulais en venir. C'est là où ça commence à être intéressant. Je trouve, en fait, ce module. C'est que vous allez pouvoir télécharger différents modules que vous estimez intéressants, hein, voilà, selon ce que vous cherchez à faire. Vous allez alors soit vous faites un expand et du coup forcément j'ai pris le plus lourd. Soit vous faites un expand et ça va vous ouvrir en fait alors vous allez rester sur votre table, mais ça vous ouvre la fenêtre en question. Ah. Voilà, ça ça lag un petit peu. Je vous conseille pas de faire comme ça, mais ah putain, je l'ai fermé. Donc en fait bon, ça, pour vous expliquer, ça vous ouvre. Je vais le refaire. Et c'est- Voilà. Donc ça vous ouvre finalement tous les objets qui ont été utilisés dans le module en question. Et vous voyez, en fait, vous pouvez d'un simple glisser-déposer les récupérer. Là, c'est des murs. Euh, voilà. Bon, moi, je vous conseille pas de faire comme ça. Sauf si vraiment vous voyez à 22 pages, ça met du temps à charger. Enfin, c'est assez relou. Sauf si vraiment vous savez qu'il y a juste un objet que vous avez besoin, que vous l'avez oublié, vous allez le chercher comme ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de faire le tour de tous les modules que vous avez téléchargés, mais vraiment en les chargeant. Donc, si vous aviez commencé une table, vous la sauvegardez, bien entendu. Donc, vous allez dans Save Load et vous faites une nouvelle sauvegarde. Voilà, vous voyez que là, il y a des autosaves qui se font aussi au cas où. Hop, voilà. Donc, moi, j'avais commencé cette table. Une fois que vous avez sauvegardé, vous allez pouvoir charger un nouveau module. Donc, admettons, je vais charger celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est surtout pratique si vous voulez récupérer des objets pour les avoir euh, sur toutes les tables en fait, hein. Maintenant, si vous faites du jeu de cartes, si vous faites d'autres jeux de société, va falloir les faire de A à Z en créant vos propres decks, en les scannant ou en trouvant via un workshop le jeu qui est déjà prêt. Mais, euh, mais vous n'avez pas forcément besoin d'enregistrer des objets donnés pour les garder. Par contre, pour tout ce qui est wargame, c'est quand même super pratique. Alors vous voyez, ouais, voilà ce qu'on peut faire en fait, hein. Des gens ont modélisé des petites maisons. Donc vous voyez que si je fais un clic droit dessus, que je la débloque, voilà, hop, je la prends sur le côté, ok.
Ouais, on la voit. Que je fais un clic droit dessus et que je fais un custom, on voit que c'est un custom modèle comme on a vu tout à l'heure. Avec le modèle mesh, ça c'est un lien qui a hébergé la 3D et la diffuse image, il me semble de ce que j'ai compris, c'est la texture en fait, la peinture sur le modèle 3D de l'imitation de la maison en fait, tout simplement. Mais ce qui nous intéresse ici, nous, c'est de voir le type. Il y a générique, figurine, dice, chip, board, coins, etc. Chaque custom modèle, on va pouvoir y attribuer un type. Donc si on met générique, c'est pour le classique. Maintenant, si je mets dice finalement et que je l'importe, quand je vais faire un clic droit, c'est con, mais vous voyez, elle a la fonction roll. Donc, il ne va rien se passer forcément, puisque il ne peut rien se passer. Mais c'est comme ça que on attribue des choses à des objets, et notamment, par exemple, le bag. Hop, voilà. Maintenant, je peux y mettre des objets dans cette maison. Donc, je prends mon objet, je vais sur la maison. Hop, voilà. Il y a un barn, il y a un objet. Ici, je peux changer le nom. Donc, sac. Ah oui, je suis encore petit. Voilà, on s'en fout. Tac, tac, voilà. Voilà, le nom s'affiche. Si je fais un clic droit, que je cherche dedans, on voit l'objet que j'ai pris et je peux le prendre et le ressortir. Alors il n'est plus ici, voilà, je l'ai sorti. C'est vraiment un sac et on peut drop directement dedans. Donc bien sûr, aucune utilité de le faire sur cette maison, hein. Mais c'est ce que je voulais vous montrer dans les customs ici, c'est qu'il y a une infinité de types qu'on peut attribuer à chaque objet et c'est quand même super pratique. Maintenant, comment récupérer des objets? Alors vous voyez quand il y a ici, là, quand il y a écrit, quand on voit que c'est des bugs comme ça, c'est pas que c'est un bug, c'est que finalement dans le custom, en fait, la diffuse image, elle n'est plus hébergée et du coup, il nous met une erreur, comme quoi il n'y a plus la texture. On a toujours le 3D qui marche, mais la texture n'y est plus. Donc bon, ben ça, moi je les récupère pas, malheureusement. C'est que la personne a dû supprimer son truc. Donc, voilà moi comment je procède. J'ai envie de récupérer des objets. Je vais dans Object, Component. Dans Outils, ici, vous avez des sacs. Et vous avez d'ailleurs des note cards, des MP3 player, des counters, des tablettes. Il y a beaucoup de choses. Il y a deux types de sacs. Les sacs infinis et les sacs. Alors, le sac, vous le prenez. Je vais sortir un sac infini aussi pour vous expliquer. Donc, dans le sac marron, là, qui est marron parce que d'ailleurs il est de couleur marron, mais vous pouvez y mettre la couleur que vous voulez. Il a l'attribut sac. Là, c'est pas un custom, donc je peux pas y aller, mais c'est un sac. C'est-à-dire que comme la maison, vous allez pouvoir prendre l'arbre qui vous intéresse et le mettre dans votre sac. Alors, des fois ça fait ça, parce que vous n'êtes pas forcément au-dessus. Voilà, vous attrapez l'arbre, voilà, il faut vraiment être au-dessus du sac. Et hop, j'ai récupéré mon arbre. Donc, admettons, si je fais du wargame, ce sac-là, je vais l'appeler arbre forêt, par exemple. Voilà. Parce que je veux m'y retrouver dans ce que je fais, donc je classifie un petit peu. Ensuite, je vais faire un nouveau sac avec maison, architecture, avec statuettes, avec figurines. Vous voyez, là, il y a des figurines super stylées en 3D. C'est vraiment cool. Des murs, si vous avez besoin de murs, voilà, etc. Vous faites tous vos petits sacs. Et maintenant, vous allez faire un clic droit dessus et vous faites Save Object. Clac, il va vous demander de rentrer un nom et de choisir le dossier dans lequel vous voulez sauver votre objet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir retrouver vos objets dans la catégorie Save Object. Donc comme vous voyez, moi je me suis fait plein de petits sacs avec plein de miniatures. Là j'ai un énorme sac rempli d'objets pour faire les donjons, il y a les dalles Warhammer, etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez de module en module récupérer ce qui vous intéresse, ce que vous trouvez utile pour vos jeux. Et moi je trouve ça fabuleux finalement pour créer vos tables, c'est vraiment cool de pouvoir récupérer à droite à gauche ce que vous avez besoin sans forcément devoir soit le télécharger, enfin le retélécharger ou devoir le recréer même tout simplement. Voilà, c'est comme ça que on vient récupérer tous les objets. Et moi après souvent quand j'ai fait le tour d'une table, je la supprime. Si je suis juste venu là pour farfouiller ce qu'il y a dedans, après je la supprime et on n'en parle plus. Les sacs bleus, ce sont des sacs infinis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y mettre qu'une seule chose dedans. Donc ça peut être ce mur, si j'y arrive, voilà. Et vous voyez là il est ouvert et on y voit, si on le zoome un peu dedans, on voit le mur. Une fois que vous avez mis un mur, alors pareil, hein, on peut faire un clic droit
sauver l'objet, là vous allez sauver ce sac infini, en fait ça vous balance des murs à l'infini. Vous avez à l'infini des murs. Pourquoi c'est utile? C'est parce que les sacs classiques, c'est vraiment un vrai sac, c'est-à-dire que si vous sortez un objet de ce sac, vous l'avez sorti, vous le posez sur la map, il n'est plus dans cet objet. Alors bon, tant que vous ne re-sauvegardez pas, l'objet il restera comme ça, mais vous n'allez pas forcément avoir l'infini. Ça peut être utile, par exemple, alors moi je l'ai vu pas mal sur les tables, de faire des sacs infinis avec, par exemple, seulement un D6 à l'intérieur de ce sac. Vous refaites un sac infini à côté avec le D20, le D12, et comme ça vous avez des dés à l'infini. C'est trop cool. Sans forcément besoin de faire des CTRL-C, CTRL-V, d'aller rechercher des objets, voilà. Donc les sacs infinis servent à ça. Et j'ai vu une autre utilité du sac infini, enfin non, c'est la même utilité, mais une personne avait fait ça, c'est-à-dire qu'elle avait sorti tous ces objets utiles à sa... Oh, pourquoi il est énorme ça? Tous ces objets utiles à sa map. Admettons, bon voilà, je vous résume le truc. Étant donné qu'on peut faire autant de profondeur de couche qu'on veut, admettons, voilà, je sors tous mes sacs. Je vais chercher un autre sac marron. Voilà, et un sac infini. Voilà. Alors, d'abord, je prends tous les objets que j'ai sauvegardés et je les mets... Ah, ici. Je prends tous. Voilà. Et je les mets dans un sac. Et ce sac-là, tac, j'en fais un sac infini. Voilà. Et du coup, voilà, vous êtes plus emmerdé. Tac. Vous pouvez le sortir, ressortir ce qu'il y a dedans et en faire ce que vous voulez. Voilà, choper ça, etc., etc. Ça, voilà, enfin bon, je vous montrerai ça, je trouve ça cool, mais ça n'est peut-être pas en avoir l'utilité, mais voilà. Moi, je trouvais ça pas mal. J'ai sorti un objet assez intéressant et je finirai sur ça, bah, ça fait 27 minutes que je parle des objets, mais bon, pareil, c'est une grosse partie des objets, du coup, c'est bien d'en parler. Vous avez la possibilité, en fait, vous voyez là, il y a écrit 1/4 pool water, parce qu'en fait, vous voyez là, j'appuie sur mes touches 1, 2, 3 et 4. Le même objet, il a été, en fait, state, je sais pas comment on peut traduire ça, il y a plusieurs états, en fait, il y a plusieurs états d'objets, l'état 1, l'état 2 et l'état 3. Alors, à quoi ça sert? Ça sert, vous avez, je vais le faire avec les figurines, non, des belles figurines. Voilà. Donc, je prends mes héros. Voilà, j'ai lui, j'ai mon mage, j'ai mon truc, j'ai mon nain et j'ai mon elfe. Voilà. Je les aligne. Hop. Je les sélectionne tous. Je fais clic droit sur le Create State. Voilà. Le dernier, celui que j'ai sélectionné, ça sera celui qui va apparaître. Et vous voyez, il y a un 5. Et en fait, vous verrez que tous les états sont les états de figurines que j'ai mis en état entre eux, en fait. Alors, ça peut être pratique pour ne pas avoir à chaque fois, je sais pas, vous faites un jeu de plateau où il y a ces 5 héros, admettons. Bon, mais devant chaque joueur, vous n'allez pas mettre à chaque fois les 5 figurines et vous pouvez vous permettre de mettre juste cette figurine, par exemple, et lui dire, voilà, bon, ben, t'appuies sur 2, c'est ta figurine, voilà, et tac, il va jouer. Et l'autre joueur, tac, il va devant lui, c'est le joueur 3, et voilà. Ça peut servir à ça, comme ça peut servir, et c'est comme ça qu'il montrait l'exemple sur Berserk Game dans les explications, pour faire des livres de règles. Donc, pour résumer, vous allez prendre un livre, donc un livre en 3D que vous aurez trouvé potentiellement sur des maps RPG comme ça. Vous prenez ce livre, vous l'agrandissez en gros par exemple, et à côté de ce livre, vous y mettez 5 tuiles qui sont finalement des tuiles de règles, des tuiles importées de règles, comme cette personne-là a fait avec des plateaux. Vous voyez là, c'est des plateaux, mais vous le faites avec des tuiles par exemple. Vous les sélectionnez toutes, vous cliquez sur votre livre avec un clic droit et vous faites State. Du coup, toutes les pages du livre en fait vont aller dans le livre et vous allez pouvoir feuilleter en quelque sorte le livre pour créer un livre interactif en fait. C'est pas mal. Voilà.
J'arrête sur cette vidéo et je parlerai dans la prochaine vidéo de des autres outils. Voilà, en essayant de faire au plus bref, parce que celle-là a été quand même assez longue. Merci.